Houille, mémoire de campagne. Tout commença lors de la campagne de Chirac en 2017, avec un groupe de jeunes militants et des artistes internationalement reconnus du réveil matin jusqu'aux zéphyrs. Pour cette campagne, il fallait du style, à mi-chemin entre Chirac et Saad Vissus, et évidemment des munitions pour tenir dans la longueur. Un premier conseil d'administration extraordinaire fut organisé. Un conseil retransmis par TV Houille devant un public déjà conquis. Il fallait alors chercher les électeurs au fin fond de Houille, jusqu'à les trouver à Houille-Plage. Une campagne acharnée démarrait, nécessitant du repos, avant de repartir en mer pour rencontrer les électeurs des îles périphériques de Houille. Pendant ce temps, la deuxième équipe débattait des slogans de campagne et s'est réunie régulièrement en conseil, jaune devant, marron derrière. Durant cette campagne, il était évident qu'il fallait militer pour les sans-dents et les musiciens de quartier. Les premiers électeurs avaient répondu présent. Des débats binous furent rapidement organisés. Alors, désolé, je ne trouve aucun rapport à l'histoire avec cette photo. La politique, c'est pas facile des fois, ni même celle-là, mais il fallait la placer, alors bon, je la place. Bref, désolé de l'intermède, une troisième équipe avec des personnes d'expérience était montée et un conseil de surveillance était mis en place pour surveiller. Ça en fait des conseils. Tout ça pour dire qu'on sentait que la victoire était possible et qu'une bande d'andouilles suffisait pour l'emporter. Mais la dynamique de campagne s'est arrêtée net, un soir de conseil évidemment, où le livreur a particulièrement pris cher. Il fallait recréer une dynamique de campagne en organisant de nouvelles festivités, ce qui était plutôt louche pour certains. Bref, on commençait à faire le casting des ministrables et il fallait se préparer, tout en misant sur une parité parfaite. Parité qui en a fatigué plus d'un quand même, on va pas se mentir. Ce n'était pourtant pas le moment de se la couler douce. De prendre du bon temps, de recevoir des cadeaux d'électeurs corrompus, de sentir une forme de dureté dans les relations. Bref, ça s'est finalement bien fini, tout le monde a visiblement apprécié. On décida de passer la seconde avec les affiches électorales, avec une équipe mobilisée sur le terrain. On enchaînait meeting sur meeting avec une logistique et des moyens hors normes. Parfois, on a été limite, ça fait partie du jeu politique. La campagne est souvent inspirante mais usante. Il fallait des messages forts, des messages clairs pour nos électeurs et se méfier des opposants comme Balkany qui s'était tapé l'incruste dans l'organigramme. Il fallait d'autres parades avec des militants plus agiles. On avait alors épluché les listes électorales pour mieux les identifier. Car il fallait se rendre à l'évidence, il ne fallait pas qu'on nous la mette à l'envers, d'autant plus que parfois ça sent pas très bon. Alors un changement de stratégie qui nous a amené à organiser un nouveau conseil afin de ressouder les équipes, car la concurrence était rude, sans mauvais jeu de mots. Et on se cherchait encore un peu entre un parti écologiste, un parti animaliste ou un parti minimaliste. Mais un virus se tapa l'incruste dans la campagne, incitant à la plus grande prudence. Les conseils furent désormais organisés à distance. Avec des ravitaillements parfois complexes, de grands débats étaient engagés. Il fallait choisir entre une ambiance cochonou ou une ambiance bec de canard. Mais il fallait s'y résoudre, un confinement tous ensemble était nécessaire. Il fallait prendre ses distances en évitant de se rouler des pelles et ne pas oublier de mettre le bas même en télétravail. Le virus se faisant plus rare, il fallait reprendre les conseils de plus belle. Reprendre des couleurs pour avoir bonne mine pour la campagne. Bref, les meetings reprenaient comme avant, les électeurs étaient de plus en plus nombreux à ces meetings, à tel point qu'il était difficile de retenir la foule. Il fallait se rendre à l'évidence, il y avait une vraie dynamique de campagne. Mais les images d'archives ont semé le doute au sein des électeurs et plus personne n'y croyait. Heureusement, l'équipe a tout de suite repris la campagne en main en organisant des événements festifs pour regagner la confiance des électeurs. Même les soumis avaient fini par rejoindre l'équipe des insoumis. On savait tous qu'un bulletin dans l'urne nous emmènerait vers la victoire. Il fallait se préparer à l'événement, être prêt pour le grand jour.
Les positions étaient désormais claires, mi-animalistes, mi-écologistes. Positions relayées par nos community managers sur les réseaux sociaux. Les militants étaient là, ils y croyaient. De toute évidence, c'était pas marrant tous les jours, mais on savait s'adapter désormais. À cette étape, on s'autorisait même quelques distractions, comme lors de la Chandeleur, où mamie était venue nous faire des crêpes, c'était cool. On commençait à travailler le scénario de l'investiture, et on fignolait la déco du QG. On y était, on attendait le résultat des élections, on savait qu'on avait une chance de l'emporter. La victoire se savoure par un bras en l'air, une révision de ballon de basket, et des accessoires d'apparat. Car oui, on a dignement pu fêter la victoire. C'était les mémoires de campagne.